Je suis beau gosse et je vais te montrer comment le devenir toi aussi. Alors avant que tu ailles m'insulter et me dire ah non Samy mais en fait t'es pas du tout beau gosse. Alors numéro un, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui me l'ont dit, voilà, que ce soit des gars, des meufs, même des gens dans les commentaires, va voir une des vidéos que j'ai fait récemment. Et surtout numéro 2, je suis beau gosse par rapport à ce que j'étais il y a quelques années. Alors là tu vas pas voir la gueule que j'avais il y a encore 2 ans à peine, mais si tu vas sur ma chaîne principale Samy C, regarde les premières vidéos, je ressemblais pas du tout à ce à quoi je ressemble aujourd'hui. Du coup, d'accord, aujourd'hui, c'est une certitude, je suis beau gosse, voilà. Si t'es pas content, tu te barres. Maintenant, je vais te montrer dans cette vidéo qu'en fait, toi aussi, tu peux le devenir. Toi aussi, tu peux littéralement transformer ton apparence physique et c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment pas difficile, j'ai rien fait de spécial en fait. J'ai rien fait de compliqué. Donc là, je vais vraiment te donner les principales clés. Alors, je sais pas combien je vais t'en donner, hein. Là, je fais ça en mode freestyle, mais je vais te donner les principales clés qui vont faire que tu peux devenir un mec attirant. La première, la plus importante, celle qui va t'apporter le plus de résultats, c'est perdre du gras. J'ai jamais vu un mec gras ou même une meuf qui est grasse attirant. D'accord, j'ai jamais arrivé vraiment. J'ai jamais vu un mec à plus de 20% de body fat que j'ai trouvé attirant. C'est jamais arrivé. Il peut y avoir des mecs vraiment des giga chad, ça peut passer même à 20% de body fat, mais la majorité du temps, les gens gros, ils sont pas beaux. Parce que tu peux pas être beau en étant gros. Parce que déjà, le premier truc, bah, tu as du bide, donc forcément ton physique, bah, il va pas être beau. Tu as le bide qui va dépasser du t-shirt. Et numéro 2, c'est le visage. Le visage, c'est vraiment la chose qui fait que tu es beau gosse, c'est grâce à ton visage en grande partie. Et en fait, si tu es gros, si tu es gras, bah, ton visage il va être gras, tu vas retenir beaucoup de flotte et tu vas être un peu comme ça. Et ça rend les gens moches. Alors qu'à l'inverse, un visage relativement sec, par exemple avec la jawline bien tracée, avec les joues qui creusent comme ça, bah, c'est beaucoup plus attirant. Donc si tu cherches un truc à faire et te barrer de cette vidéo avec ce conseil-là, le plus important pour être attirant, c'est de perdre du gras. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de descendre en dessous des 15-14% de body fat. J'ai remarqué que vraiment en dessous de 15-14% de body fat, c'est là que tu commences à avoir la mâchoire, c'est là que tu commences à avoir le six-pack, c'est là que tu commences vraiment à voir les choses se dévoiler. Et plus tu vas te rapprocher des 12, plus tu vas dévoiler les différentes parties de ton physique, tes muscles et notamment aussi les joues qui vont se creuser. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil le plus important. Si tu en as un à faire, tu as une chose à faire en tant que mec ou même en tant que femme, c'est de perdre du gras. Et il y a vraiment beaucoup de mecs ou de femmes, mais ça m'arrive surtout avec les femmes. Des fois, je vois des femmes vraiment grosses, tu vois, sur internet ou dans la rue, et je me dis, ah, il y a un truc. Et si la meuf, elle avait genre 10 kilos de moins, voire même 5 kilos de moins, je me dis, franchement, elle serait des étapes directes. Mais juste parce qu'elle est grosse, bah, en fait, c'est une 4, tu vois. Alors que la meuf, en soi, si elle perdait du gras, elle pourrait monter à 6, voire 7. C'est un truc de ouf. Donc vraiment, maigri. C'est le premier conseil de Lux Maxime que j'ai appliqué. Le deuxième conseil, c'est, je pense, avoir une barbe. Un des plus gros trucs qui agglomèrent mon apparence, c'est avoir une barbe. Donc là, tu vois, j'ai une barbe, c'est même pas une vraie barbe en vrai, hein, c'est une petite barbe, tu vois, genre là, c'est pas totalement complet. Là, ici, il y a un petit trou, je suis même obligé de raser là parce que là, il y a un trou, ça se rejoint pas. Mais juste ça, en fait, c'est beaucoup mieux que de pas en avoir ou d'avoir juste la moustache et ça. Parce qu'en fait, une barbe, ça ajoute beaucoup de relief à ton visage. Par exemple, un truc tout con, mais moi j'ai des sourcils de hamster et j'ai des cheveux très très noirs. Tu vois, donc j'ai des sourcils épais et j'ai des cheveux très noirs. Bah, du coup, le fait d'avoir une moustache bien épaisse ici, d'avoir un bouc relativement épais et d'avoir un peu moins de poils ici, bah, ça fait une sorte de dégradé, ça ajoute du relief, ça ajoute de l'angle et ça rend attirant. Et je te parle pas quand j'ai mon dégradé américain sur les côtés. Là, ça fait 3 semaines que j'ai pas été chez le coiffeur, donc c'est pas ouf. Mais je peux t'assurer que quand j'ai le dégradé américain avec la beubare bien taillée, va revoir une de mes premières vidéos de cette chaîne-là, justement. Tu vas voir quand je suis à mon prime, c'est magnifique. Donc vraiment, avoir une barbe, ça change la life. Surtout quand t'es un homme. Et si toi, aujourd'hui, tu peux pas avoir de barbe, bah écoute, t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix, tu peux pas avoir de barbe. Si tu peux en avoir une, laisse-la pousser. D'accord, laisse-la pousser et taille-la, prends-en soin. Essaie de trouver un style de barbe qui te convient, qui convient à ta pousse. Par exemple, moi, comme je t'ai dit, bah là, j'ai un trou. Donc là, je vais pas m'amuser à laisser un bouc, tu vois, parce que là, il y aura un trou là, il y aura un trou là, il y aura un trou là. Moi, j'ai adapté mon style de barbe en fonction des trous que j'ai. D'ailleurs, là, c'est juste, mais je vais essayer de combler le truc. Sinon, deuxième chose que tu peux faire, c'est faire pousser ta barbe avec minoxidil. Moi, je t'explique, je crois, dans une autre vidéo comment j'ai fait pousser ma barbe. D'ailleurs, je vais en sortir une sur la chaîne principale très bientôt pour t'expliquer comment on fait concrètement. Et sinon, si t'as pas de barbe, bah écoute, il n'y a pas de souci. Si tu perds du gras, tu seras déjà beaucoup plus attirant. Troisième chose qui va te faire glow up le plus, c'est de développer un physique musclé.
Et je vais mettre un accent, parce que c'est pas juste le physique qui est important. Il y a un muscle qui est oublié de la part des mecs, c'est le cou. Avoir un cou balèze, je te jure, ça change un homme. Ça change un homme. Et c'est pour ça que justement, regarde la plupart des pilotes de Formule 1, les Charles Leclerc, les Piastri, les Norris, etc. En fait, on les trouve généralement attirants parce qu'ils ont un cou balèze en fait. Et c'est pareil pour les mecs du MMA, là, il y en a beaucoup qui sont attirants. Alors, pour ceux qui n'ont pas des nions énormes, hein, mais il y en a beaucoup qui sont attirants parce qu'ils ont un gros cou. Et le cou, c'est sous-estimé en fait. Il y a plein de mecs, en fait, ils vont à la salle, ils s'entraînent, ils ont des putains de physique, mais ils ont un coup de merde, ils ont un coup de coq, tu sais. Je vais essayer de te simuler. Tu vois le cou comme ça, tout petit? Ouais, c'est pourri, hein. Alors que quand t'as un cou bien balèze, qui fait l'entièreté de ton visage, tu vois, bah là, ça te rend plus masculin en fait. Donc vraiment, entraîner le cou, c'est tout con, hein. Tu peux le faire 1 à 2 fois par semaine, tu peux mettre un poids de merde, genre 5 kilos, tu fais des relevés de cou et c'est terminé. C'est terminado, t'as rien d'autre à faire. Donc vraiment, troisième chose qui va te faire le plus globe ton physique, c'est entraîner, faire de la musculation, et en plus de ça, entraîner le cou. Et d'ailleurs, je rajouterais les muscles esthétiques en général, les trapèzes supérieurs, les deltoïdes latéraux, voilà, le lever du dos, le grand dorsal, etc. Bref, va voir ma chaîne principale si tu veux savoir c'est quoi exactement. Numéro 4, je dirais le grooming. Le grooming, c'est comment tu prends soin de toi. Donc le grooming, ça passe par, du coup, comme je t'ai dit, raser ta barbe régulièrement. Parce que là, c'est bien, j'ai une barbe, mais si ma barbe, je la laisse pousser 2 semaines et que je la rase pas, bah ouais, j'ai une barbe, je suis plus attirant, mais je vais être dégueulasse en fait. Ça va être pas soigné. Pareil pour les cheveux, là, mes cheveux, c'est vraiment, j'ai une coupe de merde. Ok? Mais si je vais chez le coiffeur, bah là, je prends un plus 2 ou 3 points sur mon apparence en fait. Pareil, pour les mecs qui ont des monosourcils, d'ailleurs, je comprendrai jamais pourquoi ils ne font pas ça. Mais si t'as un monosourcil, bah rase ici en fait. Sois pas une merde, rase ici. Oh mais t'es gay ou quoi, raser ton sourcil? Mais ta gueule, t'es un mongolien, tu veux avoir un monosourcil ou pas en fait? C'est toi qui décides. Est-ce que tu veux l'avantage d'avoir des sourcils normaux ou tu veux le désavantage d'avoir un monosourcil de portugais? Putain, je comprendrai jamais les mecs qui ne rasent pas leur monosourcil. Alors les meufs c'est encore pire, même c'est rare, elles ont compris. Mais les mecs qui coupent pas, tu vois, qui épilent pas là, putain, mais vous êtes des merdes en fait. Ah, vous êtes des gigamerdes, je sais pas ce que vous cherchez dans la vie, vous voulez être... je sais pas si vous voulez être célibataire à vie ou j'en sais rien, vous faites un concours de je veux être le plus dégueulasse possible. Bah, si c'est le cas, barre-toi de cette vidéo en fait. Donc bref, c'est un petit rang parce que j'en connais en plus, j'en vois, ils sont là, ils ont les poils ici, mais ça te coûte quoi? Un coup de rasoir? Un coup de rasoir, c'est rien. 1 fois par semaine même. Putain, même s'il y en a un tout petit peu, tu veux un petit coup. Un petit coup, et c'est ça que les mecs comprennent pas, c'est le conseil numéro 4, c'est le grooming. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Les meufs, elles prennent soin d'elles de dingue. Et surtout que nous, on a la chance, les mecs, c'est que contrairement à des meufs qui doivent être quasi parfaites, tu vois, doivent passer 1 heure dans la salle de bain, bah nous, on n'a pas grand chose à faire. Juste avoir une peau clean, se laver le visage, ne pas manger de la merde parce que l'alimentation, ça joue énormément. Là, tu vois, typiquement, j'ai une peau, alors elle n'est pas incroyable parce que je mets minoxidil, mais elle est quand même correcte. Et pourtant, je ne me lave pas le visage avec 50 000 produits. C'est juste parce que j'ai une bonne alimentation. Donc 80% du boulot, c'est ton alimentation. Donc avoir une peau clean, se raser la barbe tous les 2-3 jours, aller chez le coiffeur toutes les 2 semaines. C'est facile à faire, mais c'est aussi facile à ne pas faire. Et c'est ça que beaucoup de mecs ne comprennent pas. Et pourtant, le grooming, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Et pour tous les mecs qui vont me dire oui, mais on n'est pas des meufs, Samy, putain, c'est bon, on est des mecs, machin. En fait, moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Et toi, tu es dans l'émotionnel. Toi, tu es dans le côté oui, un mec, ça se rase pas les sourcils. Oui, un mec, il s'en fout, il se laisse pousser la beubare, il a pas besoin de ça. Oh. Moi, je suis rationnel. Je me dis ok, entre Samy dégueulasse avec une barbe pas soignée, un mono-sourcil, et Samy qui épile la partie ici et qui rase parfaitement sa barbe tous les 2 jours et qui se met des produits de beauté, etc. Quel Samy va avoir le plus d'avantages dans sa vie? Bah en fait, c'est logique, c'est le Samy qui prend soin de lui. Parce que le Samy qui prend soin de lui, bah, il va avoir des meilleures interactions sociales avec les gens grâce à l'effet de halo, parce qu'il est plus attirant, les gens vont mieux le traiter. En plus de ça, dans la dating market, bah, il va être plus attirant auprès des femmes. Il va se sentir mieux dans sa peau parce qu'il se sent plus beau gosse. Rationnellement, c'est la bonne décision à prendre. Oui, mais les mecs, ça fait pas ça. Mais j'en ai rien à foutre en fait. Je te parle de rationnel, je te parle pas de oui, un mec, ça doit se raser ou pas. Je te parle de rationnel. Rationnellement, c'est quoi le plus efficace? Bah, c'est de se focus sur son grooming en fait. Se focus sur bien s'habiller. D'ailleurs, c'est le 5e conseil, c'est bien t'habiller.
bien t'habiller et plus particulièrement, petit cheat code, ajouter des bijoux. Encore une fois, oui, mais on est des mecs, on va pas passer notre temps à bien s'habiller, je sais pas quoi. Mais en fait, va te faire enculer, mec. Va te faire enculer. Y a pas de souci. Y a pas de souci, mais te plains pas en fait. Ce que je comprends pas, c'est que les mecs ils se plaignent, mais ils font pas les efforts. Ils se plaignent d'avoir aucune meuf qui les regarde, ils se plaignent de pas avoir confiance en eux, mais les mecs sont dégueulasses. Ils portent des t-shirts Z-Event, ils portent des t-shirts, j'en vois à la salle, des t-shirts One Piece, Sonic, mais t'as quel âge? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie en fait? C'est quoi ton objectif dans la vie? T'es là, tu fais du dev perso, tu veux t'améliorer, tu veux améliorer ta vie en général, tu veux améliorer ta personne. Mais pourquoi derrière tu fais ces trucs de mongol en fait? Donc le cinquième conseil, c'est de bien s'habiller. C'est super simple. Moi, ma garde-robe, il n'y a rien de plus simple en fait. C'est des t-shirts noirs, des t-shirts blancs, un jean, des shorts. C'est tout. En plus, vu que je vis au Paraguay, c'est plutôt des shorts. Voilà. Et ça suffit. Ça suffit. C'est une garde-robe, je m'habille pour même pas 50 euros. Mais ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Parce que derrière, comme je t'ai dit dans le point numéro 3, construire un bon physique, là, tu seras BG dans tes vêtements. Et c'est pour ça que construire un bon physique, c'est le troisième point pour vraiment glow up en fait. Être musclé et relativement sec. Et d'ailleurs, le petit cheat code que j'ajouterais, ça peut même être le conseil numéro 6. Allez, on va dire que le numéro 6, c'est des bijoux. Ajoute des bijoux. Mec, ça fait une diff de malade. J'ai fait une expérience, je suis sorti dans la rue, habillé normalement, avec une tenue classique, donc un t-shirt, un short, rien de spécial, tu vois. Et je suis ressorti juste après avec mon collier, ma bague et ma montre. J'ai vu une différence de ouf. En termes des meufs qui me regardaient, en termes de l'attention que j'avais, c'était incroyable la différence. Alors c'était pas en mode, ouais, 3 fois plus de meufs qui me regardaient, mais vraiment il y avait une différence obvious. Et la seule chose que j'ai changé en fait, c'est un collier. C'est un putain de collier qui m'a coûté 10 euros, que j'ai acheté chez H&M à Miami. 10 euros frérot, 10 euros, j'ai réussi à multiplier par 1,3, 4, 5 l'attention que j'avais de la part des meufs, mon niveau d'attraction en fait. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Encore une fois, les mecs qui vont dire oui, mais tu fais ça pour les meufs, mais ta gueule. En fait, encore une fois, rationnel. Rationnel. Samy sans collier, Samy avec un collier. Lequel Samy a une meilleure vie? Le Samy avec un collier, il est plus attirant, visiblement. Que ce soit auprès des meufs, mais que ce soit aussi auprès des gens en général. Donc encore une fois, effet de halo, plus t'es attirant, mieux les gens vont te traiter. Donc encore une fois, c'est un tout petit tips, c'est 10 balles. En plus, j'ai vraiment trop procrastiné sur ce truc. Mais 10 balles, tu vas chez Célio H&M, tu prends un petit collier, tu te le mets, ça va instantanément améliorer ton apparence. C'est le 6e conseil. Donc on résume. Perdre du gras, ok. Avoir une beubare, si possible évidemment. Grooming, prends soin de toi, de ta peau, aller chez le coiffeur régulièrement, te raser, épiler le mono-sourcil, etc. Raser les poils du nez qui dépassent, pareil sur les oreilles. Numéro 4, bien t'habiller. D'ailleurs non, numéro 4 c'était pas bien t'habiller, c'était quoi déjà? Putain, j'ai déjà oublié. Je t'ai dit j'ai pas de script, je fais de l'impro. Bref, bien s'habiller et mettre des colliers, ok? Est-ce que j'en vois un autre? Tu sais quoi, je vais te donner un dernier conseil, numéro 7. Parce que déjà en fait si tu fais les 6 premiers trucs que je viens de te dire là, si tu fais tout ça, gros mais tu vas x2, x3 ton apparence en fait. Tu vas te transformer. Alors évidemment ça va pas se faire en un mois, en 3 semaines, hein. Ça va prendre peut-être 6 mois, 12 mois, 2 ans avant de vraiment avoir une vraie transformation. Mais mec, 2 ans c'est quoi dans la vie d'un homme en fait? Genre là, moi entre mes 20 ans et moi aujourd'hui, c'est que 3 ans d'écart et je suis un autre spécimen en fait. Je suis beaucoup plus attirant. Et j'ai juste fait ces petites choses que je t'ai dit, qui sont super simples à faire. Et c'est ça qui va te démarquer des autres hommes, c'est qu'en fait, c'est des choses faciles à faire, mais aussi faciles à ne pas faire. Et il faut être content justement, et c'est pour ça que là, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, ils vont commenter sous cette vidéo « Oh mais vous êtes des Mongoliens, vous voulez être attirants et tout ». Mais ces mecs, ils sont dégueulasses en fait, ils vivent dans la cave de leur daronne, ils se branlent 4 fois par jour, ils ont jamais une meuf. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie de ce mec-là en fait? C'est une merde. Mais justement, je suis content de ça et tu dois l'être toi aussi, parce que tous ces mecs là qui sont des merdes et qui veulent pas s'améliorer, et c'est justement grâce à ces mecs qu'on va rejoindre le top 1%. Vu que 99% des mecs ils vont cope et ils sont pas prêts à faire les efforts, ils vont trouver des excuses, et ça fait que le top 1% des mecs qui sont prêts à faire les efforts, on va rejoindre le top 1%, on va avoir des résultats dignes du top 1%. Et c'est pour ça que moi quand je vois tous ces commentaires, je suis heureux, j'ai le sourire aux lèvres.
Quand je vois des mecs me dire ouais, moi je m'en fous des meufs, tu devrais t'en foutre des meufs, le plus important c'est de se focus sur soi, on n'a pas besoin des femmes. Mais je suis content quand je vois un mec me dire ça. Je me dis, mais ça fait un mec en moins dans la compétition. Je suis content, franchement, j'ai le sourire aux lèvres et toi aussi tu devrais l'avoir. Franchement, c'est lourd. C'est lourd. On vit dans l'époque où c'est tellement facile, mais les mecs sont éclatés. Ils sont éclatés. Sors dans la rue, va voir les mecs. Essaye de te mettre dans la peau d'une meuf fraîche. Va voir les mecs dans la rue. Demande-toi, ok, imagine je suis une meuf fraîche, essaye de te mettre à sa place. Combien de mecs est-ce que je daterais? Je peux t'assurer que c'est misérable. C'est misérable. Alors, à part si tu vas des lieux genre Paris, sur les champs, tu risques de voir des mecs en place, des mecs bien, etc. C'était le cas quand j'étais à Miami d'ailleurs. Donc j'ai voyagé, j'étais une petite semaine à Miami. Je voyais beaucoup de mecs en place. Mais si tu vas dans la majorité des villes classiques, notamment si je vais dans ma petite ville en banlieue chez moi en France, j'en vois aucun des mecs BG. Hein. C'est pour te dire à quel point c'est simple en fait. C'est simple, en quelques années seulement d'efforts, tu peux niquer tous les mecs parce qu'ils font pas les efforts. Parce que comme je t'ai dit, soit c'est des feignasses, soit ils préfèrent coop et se trouver des excuses. Et si toi tu veux un peu de motivation, là va voir, je crois que j'ai fait des vidéos sur les meufs, voire même sur celle-là, je pense qu'il y en aura, va voir les commentaires. Va voir tous les mecs qui disent les meufs, moi non, moi je m'en fous des meufs, tu devrais pas te focus sur les meufs, les attirants, c'est un truc de gay, je sais pas quoi. Mais va voir son commentaire et dis-toi, ce mec est hors compétition. Et surtout, il est hors compétition par son propre choix, en fait, de son plein gré. C'est-à-dire qu'il y a une course de 100 mètres. Ben, en fait, sur cette course de 100 mètres, sur les 10 mecs, c'est pas les 10 mecs qui courent et ils sont moins rapides, non, c'est sur ces 10 mecs, t'as genre 6 mecs ou 5 qui veulent même pas courir. Ils veulent même pas démarrer, tu sais, il y a la ligne de départ, le mec, let's go. Le mec, il bouge pas, il est là, il fait, non mais de toute façon, pourquoi je vais faire un 100 mètres, j'en ai rien à foutre, moi de toute façon, gagner une médaille, c'est quoi une médaille? T'imagines le truc, le mec se disqualifie lui-même en fait. Ça fait que du coup t'as que 4 mecs contre qui tu fais la course. Et sur ces 4 mecs, t'en as 2 ils sont en surpoids donc ils courent à 2 à l'heure. Et sur les 3 mecs restants, t'as un giga Chad. Alors lui par contre ça va être une putain de compétition. Mais et le troisième mec, il court mais voilà, il est pas à fond tu vois. C'est simple, c'est simple. Pareil, les mecs qui disent ouais Tinder c'est difficile. Alors je te l'accorde, dans les pays occidentaux c'est difficile. C'est vraiment un nightmare. Ici, moi je suis au Paraguay, c'est vraiment simple. Mais vraiment, juste va voir les profils des mecs. Genre un jour installe un Tinder, va voir les profils des mecs. En fait, tu comprends pourquoi les mecs ils galèrent. Hein. Ils sont éclatés. Soit ils ont pas un bon physique, soit ils sont gros, soit ils ont que des selfies, soit ils ont que des photos de la salle, soit ils mettent aucun effort en fait. Les mecs ne font aucun effort. Et c'est pas il faut aucun effort. En fait, ils font aucun effort, mais la majorité c'est de leur plein gré en fait. Et genre ils sont contents. Oh, moi je fais pas d'effort, mais je m'en bats les couilles. De toute façon, j'ai pas besoin des meufs, mais. Oh, moi je vais pas à la salle, mais de toute façon, j'ai pas besoin de ça. C'est des mongols, les mecs qui deviennent musclés. Mais mec, mais tant mieux, ne va plus à la salle en fait. Ne va pas à la salle, reste une merde, y a pas de souci, c'est cool. C'est cool parce que plus il y a des mecs qui voudront de plein gré rester des merdes, et plus. En fait, ça va être facile pour nous. Et je sais, je peux paraître condescendant, mais c'est fait exprès. Parce que je vais pas te mentir, j'ai envie de les trigger, je veux vraiment qu'ils mettent des commentaires, tous ces mecs-là. Mais je suis condescendant, mais parce qu'en fait, c'est la vérité. Genre, même moi, il y a 2 ans, encore une fois, je me permets de dire ça à ces mecs-là parce que j'en faisais partie, en fait. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que je me permets d'insulter les gros, je me permets d'insulter les mecs qui copent, qui sont des merdes et qui font rien, parce que je faisais partie de ces mecs il y a 2-3 ans, en fait. Donc c'est littéralement, j'insulte l'ancien Samy. Et j'ai le droit. C'est comme quand tu... c'est comme quand t'as un rebeu et tu dis à ton pote rebeu, ouais mec, ça va bouffer de couscous. Bah j'ai le droit parce que je suis arabe. Pareil quand t'as un Renoir, bah si tu dis ah bah lui il est noir, bah t'as le droit parce que t'es noir en fait, donc on s'en fout. Par contre si c'est un blanc qui dit ah ouais ce mec bah il est noir, ouah t'es raciste. C'est tout simple. Donc bref, vas-y soit. Qu'est-ce que je voulais te donner comme dernier conseil? C'est un truc vraiment tu peux le mettre en place dès aujourd'hui et ça va tout transformer. C'est le body language. Le body language, c'est un truc que les mecs ne comprennent pas, mais pourtant qui est super puissant. Juste rends-toi compte que pendant des millénaires, les humains ne parlaient pas. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de langage, on ne pouvait pas s'exprimer, échanger des idées, etc. comme ça. Donc comment les humains communiquaient entre eux? Ils communiquaient avec des mouvements, avec des sons, en fait avec du body language à 80%. 80% du langage, c'était du body language, pendant des millénaires. Hein. Genre, si on prend l'histoire de l'humanité,
la grande majorité de l'histoire, on a communiqué que grâce à notre body language. Et c'est pour ça que des fois, inconsciemment, on arrive à comprendre les émotions des gens ou ce qu'ils veulent nous signifier juste avec leur body language. Et ça, c'est un truc que les mecs ne comprennent pas. Et beaucoup de mecs, tu sais, par exemple, ils marchent dans la rue, ils sont comme ça, tête baissée, ils ont un body language de merde, ils se font tout petits, ils croisent les bras, etc. Alors qu'en fait, juste avoir un bon body language masculin, un body language dominant, et bah ça, inconsciemment, ça va envoyer le message aux gens, que ce soit les mecs, les meufs, etc., bah, que t'es un gars confiant. Par exemple, tout con, il y a beaucoup de mecs qui se font agresser. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, je me suis jamais vraiment fait agresser dans la rue. Pourtant, j'ai déjà été marcher dans des cités, j'ai déjà été marcher dans des endroits un peu mal fréquentés, même à l'étranger. Pourtant, je me suis jamais fait emmerder. Je fais 1m70, hein, je pèse 66 kilos. Je suis pourtant, entre guillemets, une cible, tu vois. Mais ça m'est jamais arrivé. Et je dédie ça, bon, évidemment, quand je suis en France, t'as un visage de rebeu, c'est un peu le totem d'immunité, on va dire, pour pas te faire emmerder. Voilà. Mais je dirais en grande partie surtout, c'est que, bah, en fait, mon body language, j'ai un body language d'un mec qui se laisse pas faire et d'un mec potentiellement dangereux, en fait. Alors, je te dis pas, je suis un mec, je fais flipper, hein, je te dis pas du tout. Mais c'est juste, j'ai un body language d'un mec, bah, tu te dis, bon, et j'ai pas envie de l'emmerder. Parce que j'ai un body language confiant. Je marche, les épaules en arrière, je suis confiant. Je sais où je vais. Je regarde devant moi, je regarde pas par terre, je regarde pas à droite, à gauche, tac, tac, tac. Non, je regarde devant moi. Épaules en arrière, tête relevée, fier. Je regarde les gens dans les yeux quand je les vois. Alors je regarde pas dans les yeux, genre je vais voir des mecs, je vais être là. Tu vois, en mode les provoquer, mais je tiens le regard. Et je baisse pas les yeux comme une pucelle, hein. C'est pas hop. Non, c'est je regarde à droite, voilà. Je t'ai juste checké. Et c'est ce qui fait que je me suis jamais vraiment fait emmerder. Mais t'as beaucoup de mecs qui se font emmerder en fait, c'est parce que si tu regardes leur body language, bah déjà ils ont des corps de l'âge, donc ça aide pas. En plus de ça, ils sont là, ils ont les épaules comme ça, ils regardent un peu partout comme ça, ils ont peur, tu sais, des trucs tout con, hein. Ils vont voir un mec, ils vont le regarder puis ils vont baisser les yeux, ou alors ils vont essayer de... Bah ouais, forcément que ce mec c'est la cible, il va se faire emmerder. Je dis pas que c'est normal, hein. Normalement, il ne devrait pas y avoir de raquettes, et on ne devrait pas s'emmerder les uns les autres, c'est pas normal. Et moi, ces mecs-là, faudrait les foutre dans une prison au Salvador, en fait. Moi, je suis pour la prison au Salvador, où les mecs sont à poil dans un entrepôt, et avec de la lumière non-stop, et voilà. Moi, je suis pour ça, hein. Je suis à 100% pour ça, hein. Là, je peux te dire que si on avait des prisons comme les prisons qu'ils ont au Salvador, je t'invite à checker Google Images, tape prison Salvador, je peux te dire que les mecs, ils déconnent pas. Si tu veux, le président, il a fait une campagne, pour diminuer la criminalité il y a peut-être un an, non, je crois que c'était il y a 3 ans ou 4 ans, je crois, quand il y avait le Covid. Il a pris tous les gangsters, tous les mecs tatoués, tous les mecs qui faisaient de la merde, il les a tous foutus dans cette prison. Mais c'est pas la prison en France où t'as la télé, t'as du porno, tu manges 4 repas par jour, t'as le droit de te divertir, je sais pas quoi. Non, c'est une prison, genre c'est un entrepôt le truc. Il y a des lumières allumées non-stop. Et t'as des mecs cagoulés avec des armes. Et ils sont tous à poil. Enfin, quasiment en calbar, quoi. Et ils sont alignés, tu sais, par terre, collés les uns les autres. Ils sont en mode surpeuplé. Moi, ça me fait rire, tu sais, quand je vois les articles, le Figaro, etc. C'est les droits de l'homme, c'est inacceptable de voir ça. Ouais, non, mais en fait, les mecs, c'est des gangsters. Ils ont fumé des familles entières, ils ont violé des femmes. Non, mais les droits de l'homme, c'est très important que les hommes aient des droits, même dans ce genre de situation. Je suis totalement hors sujet, on s'en bat les couilles, mais c'est l'objectif de cette chaîne. Mais t'imagines, là, moi, je paye 30% d'impôt à l'URSSAF en France pour financer des mecs qui ont violé des femmes et des enfants. Donc littéralement, je paye à manger, je paye un dortoir, je paye le câble pour un violeur. Et ce violeur, il vit mieux que déjà énormément d'étudiants qui sont précaires. Ce violeur, il vit mieux que toi. Toi qui es un étudiant qui vit dans un 5 mètres carrés, il vit mieux que toi. Il a un meilleur style de vie que toi. Il vit même mieux que les clochards, que les SDF français qu'on a, qui sont à la rue. Et le violeur, il vit mieux que le SDF. Oui, mais il n'a pas de liberté, c'est pas une vie. Mais c'est pas une vie. Est-ce que tu préfères être à la rue, rien manger de la journée, être sale, ne pas avoir d'interaction sociale du tout, ou être en tôle? Alors oui, c'est un débat. En vrai de vrai, c'est un débat qui peut se prouver, hein. Parce que sinon, moi personnellement, si j'étais SDF, j'essaierais de commettre un petit délit. Je me dis, bon, je suis SDF. Déjà, je pense que je me referais avec le business, parce que quand tu sais faire du business, tu seras jamais à la rue.
Mais allez, je me dis à la limite, pire des cas, bah, tu sais quoi, je vais dans une banque, je fais genre, je braque une meuf, je lui fais un étranglement comme ça. Je me dis, tu tapes 50 calls, 50 est hébergé, tranquille, tu vois. Et bref, tout ça pour dire que je suis pour les prisons au Salvador. Je suis pour les prisons violentes. Bref, ça n'a aucun sens. Je parlais du body language. Pourquoi je parlais des prisons au Salvador, ça n'a aucun sens. On s'en bat les couilles. Je vais terminer cette vidéo, c'est beaucoup trop long. Donc le 7e conseil, c'est le body language. Tout simplement, change ton body language. Alors là, je vais pas te donner de conseils concrets. J'en ai déjà fait des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vraiment fait de vidéo dédiée au body language. Ça pourrait être un truc à faire dans les semaines à venir. Mais en tout cas, informe-toi sur le body language, corrige ton body language. N'importe qui peut le faire, même si t'es un mec pas attirant, tu peux le faire, même si t'es un mec tout maigre, tu peux le faire. Et juste le fait de modifier ça, tu vas voir, ça va totalement te transformer, te rendre plus attirant et tu vas te faire plus respecter de la part des autres.